Je vous en prie! Cet argent est pour l'opération de ma fille! Si vous le prenez, elle va mourir! Ce n'est pas une négociation, monsieur. Donne-moi cet argent rapidement. Il est hors de question! Je ne laisserai pas ma fille mourir! Elle est au bloc! Ils n'attendent plus que l'argent! Tais-toi et donne le sac. Pas de blague. Ouchti, fais ce qu'il dit. Non, je vous en supplie! Je te dis, donne l'argent rapidement! Je voulais pas! Faut partir! Qu'est-ce que t'as fait? Faut se barrer! Il est gravement blessé. Nous devons faire vite, sinon ça sera grave. Restez avec moi, on arrive bientôt. Ma fille, l'argent est pour l'opération de ma fille. Si elle n'est pas vite opérée, elle va mourir. Monsieur, calmez-vous, votre argent est là. C'est pour l'opération de ma fille. Si on ne l'opère pas vite, elle ne va pas survivre. Sophia, elle est dans... Vite! Il est en train de succomber! Nom d'un chien, Brice! Qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi tu as fait ça? Je vous ai dit avant l'opération, pas de mort ni de blessés! En langage simple, ça veut dire ne tirer sur personne! Le coup est parti tout seul. J'étais devenu nerveux. Je ne savais même pas qu'elle était chargée. Comment ça, tu ne savais pas qu'elle était chargée? D'ailleurs, tu avais dit que l'opération était sans accroc, que c'était un chef d'entreprise. Comment ça se fait qu'il nous suppliait de lui laisser l'argent pour l'opération de sa fille? Désolé, je viens de vérifier, ce n'était pas lui. On s'est trompé de gars. C'est pas vrai! Tu n'avais qu'une chose à faire, identifier la bonne cible! Si cet homme meurt, on ne sera plus traité comme des petits voleurs. Qu'est-ce que tu veux dire? On va entrer dans la catégorie des criminels recherchés. On aura une cible en permanence au dos. Mais c'était un accident. Je ne voulais pas tirer. Va dire ça au type sur qui tu as tiré, s'il va te croire. Docteur, c'est dans votre secteur que se trouve Sophia, la fille d'Emmanuel? Ça fait déjà un moment que je l'attends. Il devait m'amener l'argent pour l'opération de sa fille, sinon elle ne pourra pas tenir jusqu'au soir. Justement, je suis ici avec l'argent. Vous pouvez envoyer quelqu'un récupérer ça. Je l'ai laissé dans l'ambulance, dans une altercation avec des brigands qui voulaient le prendre. Des brigands? Emmanuel a reçu une balle qui a probablement touché un de ses organes vitaux. Bref, il m'a chargé de vous remettre l'argent. Vous pouvez commencer l'intervention. Je comprends. L'équipe est prête. Allons-y. Pauvre homme. Comment il va? On a fait notre boulot en l'emmenant vivant à l'hôpital. Le reste, c'est à l'hôpital de s'en charger. C'est pas vrai, cet homme ne va pas mourir, ce n'était pas l'intention de base. Tant pis s'il meurt, je suis un voleur, moi, pas un bon samaritain. S'il veut crever, qu'il crève. Je vais quand même aller jeter un coup d'œil à l'hôpital, voir comment il va. C'est pas vrai. Docteur, comment va le patient qui a reçu une balle ce matin? Ah, vous êtes quelqu'un de la famille? Ce n'est pas trop tôt. Je suis juste un ami. Comment il va? Nous avons fait de notre mieux. La balle a été extraite, mais la balle a causé de graves dommages au patient. Donc il est dans le coma actuellement. On ne sait pas quand il se réveillera. Quand pourrait-il se réveiller? On ne sait pas pour l'instant. Tout dépend de sa volonté. C'est votre ami, vous pouvez passer le voir. Il est dans la salle 600. Monsieur, je sais qu'on ne se connaît pas, mais je tiens à vous présenter mes excuses. Ça n'était pas notre intention. C'était un accident. Mon ami s'est trompé de cible, comment... On s'est trompé de cible, voilà. Je sais, vous allez dire que je suis un sale voleur sans scrupules, mais non, j'ai aussi un cœur. Et je suis profondément désolé. Voilà, enfin quelqu'un qui lui rend visite. Vous êtes de la famille? Non, madame, juste un ami. C'est bien que vous soyez venu. Lors de son opération, il ne faisait que répéter « Sauvez ma fille, sauvez ma fille ». Oui. Elle a également été opérée. C'est à cause de l'argent qu'il est allé chercher pour l'opération de sa fille. Que des criminels ont tenté de le racketter. Voilà, il a reçu une balle pour protéger l'argent de l'opération de sa fille. Maintenant, l'opération de sa fille s'est bien passée. Il n'a même pas eu le temps de voir ça. Il est en train de faire une crise! Allez, respire! Allez, point chargé. Ah. Allez, point chargé.
C'est pas la peine. Arrêtez tout. Heure du décès, 1h30. Je fais comment maintenant? Je fuis ou bien je reste? Non. Il faut que je sache s'il va s'en sortir. C'est pas vrai. Dans quoi je me suis mis? Docteur, comment il va? Nous avons fait de notre mieux. Votre ami est décédé. Toutes mes condoléances. C'est pas vrai. Non, non, non. Docteur, comment va la petite Sophia? C'est une petite battante. L'opération s'est très bien passée. Elle récupère rapidement. Ah, Dieu merci. Mais il y a une chose. Le père a succombé à sa blessure. Il n'a pas survécu. Du coup, la petite est seule depuis son réveil. Elle ne fait que demander après son père. Mais comment lui annoncer ça? En quelle langue je vais lui dire? Ah, pauvre petite. Vous n'avez contacté personne de la famille? Sa mère? Un oncle quelconque? Tanti, où est mon papa? Ma petite chérie, calme-toi d'abord. Ton père est un peu occupé. Dès qu'il finit, il viendra te voir. Courage, d'accord? Rien depuis. On s'est renseigné. La mère est décédée pendant l'accouchement. Depuis, c'est son père qui s'occupe d'elle. Il n'y a personne d'autre. Il y a une personne qui s'est présentée comme un ami. Au chevet de son père avant son décès. Lui aussi est parti en courant. On a vérifié l'adresse qu'il a donnée dans les renseignements. C'était une fausse adresse. L'adresse d'une maison de retraite. C'est pas vrai! Si, c'est vrai. Si personne ne se présente d'ici là, dès qu'elle sortira, ce sera direct l'orphelinat. Elle est réveillée. Vous pouvez passer la voir. Tanti, papa n'est jamais occupé quand il s'agit de moi. Il m'avait dit qu'il va chercher l'argent à la banque pour me soigner et il reviendra. Tanti, il faut l'appeler. Il faut lui dire que je me sens bien maintenant. C'est pas vrai, qu'est-ce qui arrive à cette petite? Ton cœur est encore fragile, mon ange. Le docteur a dit de bien te reposer. Tanti va s'occuper de toi en attendant, d'accord? Sophia, ma chérie, je suis là. Chut, tout ira bien. Je dois y aller maintenant. Ne partez pas. Je reviens vite, promis. Il est mort, Brice. Le type est mort. Quoi? Quoi? On est foutu. On est actuellement recherché. C'est fini. On est fini. C'était un accident. Je ne voulais pas tirer. Ah, c'est pas vrai. Il fallait que ça tombe sur moi. Nous également, on a été orphelins. Au lieu de les aider, on en a créé une. Actuellement, la petite est seule maintenant. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on a fait? Sophia, ma chérie. Moi, c'est tonton Robert. Comment tu vas, ma petite? Je me sens bien, tonton. Bravo, tu es très forte. Tonton, c'est papa qui t'envoie? Quand j'étais malade, papa était toujours là. Maintenant que je suis guérie, il ne veut plus venir me voir. Ce n'est pas ça, ma chérie. Papa t'aime beaucoup. Il s'est sacrifié pour toi. Il a tout donné pour que tu sois le plus vite pris en charge. Ne l'oublie jamais, d'accord? D'accord, tonton. Je vais te raconter une histoire. Tu le veux bien? C'est l'histoire d'un roi qui a fait pareil pour ses enfants comme toi. Ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'il a fait pour eux. Ils pensent exactement comme toi, que leur père ne les aime pas. Waouh, tonton, je veux bien que tu me racontes cette histoire. Bien sûr, ma chérie. Je vais tout te raconter. Je vais aller me dénoncer, les amis. Non, non! Tu es fou ou quoi? Si tu es arrêté, nous aussi on sera arrêtés. Moi, je ne suis pas prêt d'aller en prison. Arrête-moi ça, t'as compris? On sait que ce n'est pas ta faute. Je te connais. Tu ne tirais pas aussi facilement sur quelqu'un. D'accord? Donc calme-toi. On va réfléchir comment compenser cette petite. Mais la prison, c'est hors de question, j'ai beaucoup de projets. Vous le dites comme ça. Ce n'est pas vous qui avez appuyé sur la gâchette, c'est moi. Je vais regarder la face de cette orpheline toute ma vie. Mais tonton, c'est injuste ce que ces enfants ont fait. Normalement, ce sont les enfants qui avaient commis des fautes. C'est à eux d'être punis. Pourquoi le roi s'est puni lui-même à la place de ses enfants rebelles? Très bonne question, ma petite princesse. La réponse, c'est l'amour. Le roi, c'est l'Éternel. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus, comme rançon à la place des hommes.
C'est pourquoi aujourd'hui, peu importe la grandeur de la faute d'un homme, quand il vient à Jésus, il est automatiquement acquitté. Je ne sais pas si tu comprends le terme. Je comprends bien, tonton. En gros, le roi est le juge du monde. Il savait déjà dès le début que s'il fait tomber la sentence, aucun des hommes ne survivrait. Alors, il a trouvé une faille dans la loi pour sauver ses enfants, parce qu'il les aime beaucoup. Comme ça, le jour où il fera enfin tomber la sentence, il dira « J'ai déjà été puni à leur place. Ils sont déclarés non coupables. » Exactement. Ceux qui seront déclarés non coupables sont uniquement ceux qui sont en Jésus. C'est pourquoi il est écrit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a aucune autre manière d'échapper au jugement que par Jésus-Christ. » Waouh, ma petite Sophia, tu es très intelligente. Tu arrives à comprendre aussi rapidement ces choses. Oui, tonton. Quand je serai grande, je deviendrai juge. C'est pourquoi j'ai rapidement compris cette partie, parce que papa m'a beaucoup appris sur le sujet afin que je réalise ce rêve. C'était avant que je ne tombe malade. T'en fais pas, ma chérie. Tu veux connaître le roi dont je t'ai parlé? Oui, bien sûr. Je ne suis pas folle, moi. Je veux être défendue en lui. J'ai fait trop de bêtises quand papa me laissait à la maison. Ah, si seulement tout le monde pouvait voir comme toi tu vois. Les amis, je rentre. Brice, je te connais. Rentre directement chez toi. Ne fais pas de bêtises, d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Ses deux mains sont désormais couvertes de sang. Mon Dieu, si tu existes vraiment, sors-moi de cette situation. Quoi? C'est pas vrai!